Les nouvelles des législatives de France, l'Afrique qui regarde Macron tomber. Nous sommes le dimanche 30 juin 2024. Il y a 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines, je crois que c'était le 9 juin. Je vous avais annoncé que, de mon point de vue, le 30 juin 2024 verrait s'effondrer la soi-disant majorité relative dont le régime de M. Macron se gargarisait, se targuait à l'Assemblée nationale. Et j'avais dit que on verrait émerger 2 grandes forces politiques. Le Rassemblement national de Mme Le Pen, avec ses alliés de la droite, et le nouveau Front populaire, rassemblant l'essentiel des formations de la gauche. Je crois que ce soir, le résultat du premier tour confirme ce que je vous avais dit. Le Rassemblement national est avec 33 à 34% en avance. Le nouveau Front populaire est en 2e position avec environ 28%, voire un peu plus. Et les macroniens arrivent en 3e position avec 20 à 22%, soit le score qu'il a obtenu au premier tour de sa première élection présidentielle. Donc, jusqu'ici, ce que votre serviteur vous avait dit s'accomplit. Qu'est-ce qui s'accomplit? Tous ceux qui ont mené ces dernières années envers l'Afrique une politique du mépris, une politique d'ostracisme, une politique du 2 poids 2 mesures, une politique de duplicité, ils sont en train de subir un échec cuisant en France. Parce que cette politique africaine injuste, ils se sont mis à la pratiquer envers les Français eux-mêmes, qui maintenant les vomissent. J'avais prédit l'échec cinglant du régime Macron et la perte de la majorité. Ce soir, on peut dire, presque sans risque de se tromper, que M. Macron n'aura plus la tête du gouvernement français. Mais il y a un 2e tour de l'élection législative. Il aura lieu le dimanche prochain, 7 juillet 2024. Dans ce 2e tour, il va y avoir plusieurs situations dites triangulaires entre les 3 forces arrivées en 1e, 2e et 3e position. Dans une situation triangulaire, tantôt, au premier tour, le candidat du Rassemblement national est en avance sur le candidat du nouveau Front populaire et le candidat de la Renaissance, qui s'appelle encore Ensemble. Dans certaines situations, le candidat de Renaissance ou Ensemble est en avance sur le candidat du Rassemblement national et sur le candidat du nouveau Front populaire. Dans certains cas, c'est le candidat du nouveau Front populaire qui est en avance sur le Rassemblement national ou en avance sur, Renaissance. Jean-Luc Mélenchon, qui est le principal dirigeant du nouveau Front populaire et notamment de la force insoumise, la France insoumise, a dit ce soir que le nouveau Front populaire se donnait un principe, c'est que partout où son candidat n'est pas arrivé en premier, et que c'est le candidat du Front national qui est arrivé en premier, alors que le candidat du nouveau Front populaire est en 3e position, le candidat du nouveau Front populaire va se désister et laisser l'élection se faire entre le candidat de la Renaissance, donc du ensemble de Macron, et le candidat du Rassemblement national. Mieux, Mélenchon est allé jusqu'à dire que la consigne, c'est surtout pas de donner une seule voix au Rassemblement national. Même s'il n'a pas dit de donner des voix, il n'a pas explicitement dit de donner des voix, à Ensemble, il n'a pas explicitement dit de donner des voix à la Renaissance, il a dit en tout cas, le candidat de la France insoumise, le candidat du nouveau Front populaire, qui est en 3e position, là où le Front national est en 1re position, se retire. Or, qu'est-ce qu'on observe de l'autre côté, de la part de la majorité déchue, la majorité sortante et effondrée de Macron? Eux, ils disent que ils ne sont pas prêts à respecter cette règle et qu'ils considèrent qu'il faut autant s'opposer à
à l'élection d'un candidat du nouveau Front populaire que d'un candidat du Rassemblement national. Bref, ils demandent aux Français de force de voter pour eux. Bon. Voilà les enjeux de cette semaine. Quelle est, moi, ma position? D'abord, je me réjouis du score sérieux qu'a fait le nouveau Front populaire. Je vous ai dit la dernière fois qu'ici en France, la seule grande famille politique dans laquelle il y a des Français, des Françaises de souche, qui parlent en faveur de l'Afrique, qui comprennent l'Afrique. Je ne dis pas tous, mais la seule grande famille politique où il y en a, c'est ce nouveau Front populaire. En son sein, il y a des justes. Des hommes et des femmes qui ont été justes envers nous. Les Africains de France et les Africains d'Afrique. C'est pour eux que le 7 juillet, moi je retournerai en tant que citoyen français pour voter le nouveau Front populaire. À ceux qui ont écouté jusqu'ici mes analyses de la situation, pourquoi il faut voter le nouveau Front populaire? Parce que c'est la seule famille politique dans laquelle il y a des voix qui parlent. Pour nous, nos intérêts. En tant qu'Africains de France, et nous, nos intérêts, en tant qu'Africains d'Afrique. Cherchez dans la droite et l'extrême droite, vous ne trouverez pas. Et dans la duplicité naturelle de Macron, vous ne trouverez rien du tout pour l'Afrique. Rien. C'est dans ce nouveau Front populaire qu'il y a les Jean-Paul Lecoq, qu'il y a les André Chassaigne, des hommes courageux pour l'Afrique. Ils s'y trouvent. Pour ces justes-là, non pas parce que la gauche française serait extraordinaire, que les Africains compteraient sur elle, non. Pour ces justes-là, il est hors de question de les traiter comme on devrait traiter l'extrême droite, qui, quant à elle, assume et affiche un programme raciste et dit qu'elle va l'appliquer. Nous avons besoin d'un contre-pouvoir. Même dans l'hypothèse où l'extrême droite gouverne la France, il nous faut une opposition de gauche forte. Nous, Africains de France, nous, Africains d'Afrique, pour continuer à tenir la dragée haute au néocolonialisme, au colonialisme en France. On a fait dire à Kylian Mbappé et à Tchouaméni, deux joueurs de l'équipe nationale française, qu'ils étaient contre les extrêmes. Il n'y a pas les extrêmes en France, il y a un extrême en France. Pour nous, Africains, c'est l'extrême droite. Celle qui nous considère comme des sous-hommes, en raison de la couleur de notre peau. Certes, le racisme, on le retrouve à gauche, on le retrouve à droite et au centre. Mais le racisme de l'extrême droite, il est officiel. Un Africain conscient, une Africaine consciente, qui a la citoyenneté française, ne peut pas voter officiellement, ne peut pas donner le soutien officiellement à une force politique au racisme décomplexé. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Alors, comme ce sont eux qui payent les centaines de millions de Kylian Mbappé et de Tchouaméni, ils leur ont dicté de venir répéter, littéralement comme des moutons, qu'ils sont contre les extrêmes. Mais quand on est contre les extrêmes dans l'élection, où d'un côté on a la gauche rassemblée dans le nouveau Front populaire et la droite rassemblée dans Rassemblement national LR. Quand on est contre les deux là, c'est pour voter pour qui? C'est une stratégie pour moutonniériser la société française et l'obliger à voter pour Macron. Macron tente son va-tout pour essayer d'avoir encore, ne serait-ce même que l'ombre de la majorité relative qu'il avait. Et pour cela, on instrumentalise dans les réseaux sociaux, dans les médias, des Français d'origine africaine pour décourager l'électorat africain de choisir ne serait-ce que le camp dans lequel il y a des voix qui parlent pour lui. Oui, c'est le camp dans lequel il y a des voix qui parlent pour nous. Il n'y a aucune voix qui parle pour nous au Rassemblement national. Aucune. On ne comptera sur personne, reconquête personne. Ce n'est pas Éric Ciotti qui va ne serait-ce que tenter d'écouter ce que nous avons à dire. Il y a des voix à gauche. Je ne parle pas de la gauche en général parce que c'est un repère de néocolonialistes, de colonialistes largement comparable à cette droite. Mais il y a des voix pour nous à gauche. Il n'y a pas de voix pour nous à droite. Je n'en connais pas. J'écoutais l'analyse de quelqu'un que j'aime pourtant très bien, François Asselineau. Il explique pourquoi la France est chassée de l'Afrique. Et il présente la colonisation comme un bienfait. Il commence son analyse en démontrant les bienfaits de la colonisation. François Asselineau. C'est un homme de droite. C'est un gaulliste. Tout ce que De Gaulle a fait est bon. Massacrer les Africains, massacrer à Tiaroy, instaurer une monnaie
une monnaie d'escroquerie comme le franc CFA. Tout ça, ça fait partie des bienfaits. Ils ont été gentils. Voilà leur mentalité à droite. Même quand ils sont des hommes relativement honnêtes et avec un certain recul critique comme François Asselineau, ils considèrent comme normal l'exploitation de l'Afrique. Donc attention, Africains de France, attention, ne nous amusons pas à cautionner officiellement le racisme. Les mêmes qui vont se lever pour aller donner une voix au Rassemblement national sont les mêmes qui vont chialer le lendemain matin. Quand on va se mettre à discriminer officiellement leurs enfants dès la sortie de la maison. Si vous faites ça, sachez que vous êtes en train de vous maudire vous-même. On ne s'amuse pas à officialiser le racisme. Ce n'est pas un jeu. Bien sûr qu'il y a du racisme à droite, du racisme à gauche, du racisme au centre. Mais avec la gauche, nous avons la possibilité d'empêcher que le racisme devienne officiel. Là, ce qui vient à droite, c'est l'officiel. Ça devient officiel. Vous avez entendu tout ce qu'il raconte sur la question de la double nationalité, Bardella. Vous avez entendu ce qu'il raconte? Vous voyez ce qui vient? Un descendant d'Algérien qui veut venir foutre la pagaille en France en s'amusant à créer des catégories multiples de Français et à les fossiliser. Un descendant d'Algérien, Bardella. Comme Zemmour, là, avec ses oreilles. Vous les voyez là, ils sont tous des descendants d'immigrés. Sarkozy, la France, on l'aime ou elle la quitte. Son papa était hongrois. Comment son papa l'a fait s'il avait quitté la France? Il est né en Hongrie, Sarkozy. Ce sont toujours les gens qui ont un problème de mémoire. Ce sont toujours des gens qui ont un problème avec leurs propres racines, qui ne s'assument pas. Et qui viennent semer la pagaille dans des pays comme ça. Zemmour. Quand tu entends son nom, est-ce qu'il s'appelle Dupont? Zemmour. Bardella. Lui-même, quand il voit ça, c'est pas un Gaulois, c'est Bardella. Et on fouille grand-père algérien. Ce sont eux qui viennent ici et qui veulent officialiser le racisme. Et vous dites non, hein, non, pour punir M. Macron, il faut lui retirer définitivement la majorité à l'Assemblée nationale. Mais il ne faut pas pour cela introniser, il ne faut pas pour cela sanctuariser le racisme. Il faut se garder les moyens de continuer à le combattre. Et pour cela, Africains de France, n'oublions pas, allons au deuxième tour. Nous allons voter contre le Rassemblement national. Nous allons voter pour le nouveau Front populaire, parce que dans le nouveau Front populaire, il y a des justes qui ont été fidèles à la cause africaine par des temps difficiles, même si ces justes sont une minorité. Pour eux, soyons loyaux. Maintenant, quant à l'Afrique ne doit pas compter sur une famille politique française pour se libérer. Ni le Rassemblement national, ni le nouveau Front populaire, ni les partis du centre, etc. Aucun parti politique français ne va libérer l'Afrique de la domination. L'Afrique va se libérer elle-même. Et les Africains, partout où ils sont dans le monde, doivent se donner les moyens de conserver le maximum de leviers pour agir en faveur de la souveraineté africaine. C'est ce que je nous invite tous à faire. Et c'est ce que je voulais dire. Enfin, je conclus ce point. Je vous avais dit que Macron allait tomber. Est-ce que je vous avais dit qu'il allait tomber? Faisons la liste de tous ceux qui m'ont persécuté ici en France, dans l'ordre. Ça a commencé par Jean-Yves Le Drian. Il est où? Vous connaissez Jean-Yves Le Drian? Il était ministre des Affaires étrangères. Quand on commençait à me persécuter en 2021, il était à la baguette. Il est où? Tombé. On continue. Il y a un ministre qui était ministre de l'Éducation nationale. Quand on commençait à me persécuter, il s'appelait Richard Ferrand. Ça, c'était en 2021. Comment il s'appelait? Oui, non, c'est pas Ferrand. Comment il s'appelait encore? Son nom m'a échappé là. Il y avait un ministre de Macron, il est parti, tombé. Il y a un ministre qui a été chargé de me suspendre, de me priver de 3 mois de salaire. Alors que j'ai émis les mêmes idées que lui. Lui, il a écrit un gros livre qui s'appelle Le livre noir du colonialisme. Il a dit des choses très graves sur la politique africaine de la France, quand il n'était pas ministre.
Devenu ministre, on lui dit de me suspendre pendant 3 mois de mes fonctions. Alors que le conseil de discipline n'a pas voté pour qu'on me punisse. Comment il s'appelle? Actuellement, on l'a nommé ambassadeur chargé de l'Europe. On me dit qu'on lui paye 17 000 € par mois pour rester à Paris, à ne rien faire. Comment il s'appelle? Pape Ndiaye. Il est où? Tombé. Je vous fais la liste de mes persécuteurs. Hein? Bon. Il y a un ambassadeur là, celui qui a donné l'eau au Niger. Celui qui dit que c'est l'eau européenne que les gens boivent à Niamey. Vous vous souvenez de lui? Vous savez comment il a fini? Il a fini sa carrière sur un dernier poste d'ambassadeur. Je l'ai même défendu parce qu'il a écrit un livre pour dénoncer la France-Afrique. Le livre a été censuré par ses patrons. Vous le connaissez, non? Sylvain Ité. Il est où? Je vous ai dit ça, que tous ces gens-là, je vous ai dit que tous ces gens vont défiler ici. Un matin, ils n'auront plus de pouvoir. Bon, voici donc le 30 juin 2024, M. Macron n'a plus de majorité. Et il n'aura plus de majorité à l'Assemblée nationale française. C'est terminé. Autrement dit, il sera dans la situation d'un manchot à qui on demande de prendre son courage à 2 mains à la tête de la République. C'est terminé. Vendredi prochain, il se retrouve en cohabitation, soit avec un Premier ministre issu du nouveau Front populaire, soit avec un Premier ministre issu du Rassemblement national. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai dit ça ici il y a plus d'1 an. Il y a plus de 3 ans. J'ai dit que M. Macron ne pourrait pas gouverner la France. Qu'il finirait par être dans l'incapacité de gouverner la France. Je l'ai dit oui ou non? Non, comme vous êtes mes témoins, c'est vous mes témoins. J'avais déjà fait mes analyses en disant sa manière de gouverner, sa manière de se comporter envers le peuple de France, elle va lui valoir un rejet, un échec cinglant. Je l'ai dit ou pas? Voilà la liste de mes persécuteurs en France. J'ai dit qu'ils vont tous tomber. Bon, certains d'entre vous qui m'écoutez parler maintenant vous sentez qu'il faut prendre au sérieux ce que j'ai dit, non? Donc, on va se retrouver ici dimanche 7 juillet et M. Macron sera obligé de choisir un Premier ministre, soit du côté du nouveau Front populaire, soit du côté du Rassemblement national. Est-ce que c'est clair? Voilà, à partir de là, c'est la cohabitation. Et qui dit cohabitation dit l'émasculation de l'Élysée. Au sens politique. Hein. Je ne vais pas parler d'émasculation réelle. L'émasculation politique. Pardon. Écrivez politique en grosses lettres. Palabre n'est pas bon. Surtout quand les gens sont faibles, ils sont très nerveux. Mais en tout cas, j'avais dit qu'ils allaient tomber. Et ils tomba. Donc l'Afrique regarde Macron tomber. Toute l'Afrique éveillée regarde Macron tomber. S'il avait écouté les sages du fin fond de l'Afrique équatoriale, du fin fond de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, il aurait entendu ce message depuis longtemps. L'Afrique est de retour dans le siècle. L'égrégore africain agit. Si tu as décidé de nous écraser, nos ancêtres angélisés le Tout-Puissant, les forces historiques, sociales, politiques, géopolitiques, géostratégiques, te le rendront au centuple. Ceux qui doutent de cela, qu'ils voient et qu'ils méditent. Je vous ai fait la liste de ceux qui, dans ce pays, ont fait de votre serviteur leur marche-pied. Il y a un ministre de l'Intérieur, là, qui s'est permis de me ficher. Je pense même qu'il s'est permis de me ficher terroriste. Votre serviteur, j'ai jamais tenu une arme dans une main. Quand je passe aux aéroports, on me regarde, on regarde l'ordinateur clignote. Je vois une couleur rouge qui se reflète parfois sur les lunettes des flics. Et ils me regardent comme ça, comme s'ils avaient vu, je ne sais pas, Satan ou Dracula en personne. Ah, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Darmanin, mon avocat, maître, dit Foutao Woshawo Aboubek, dit maître Abou, lui a adressé une lettre pour lui demander de nous donner les documents, de nous donner tous les renseignements sur mon statut, parce que je suis harcelé et persécuté lors de mes voyages de sortie et d'entrée. Darmanin a répondu qu'il ne donne pas. Qu'il ne donne pas cette information. Parce que s'il me donne cette information, je risque de me défendre. C'est ce qu'il a dit, non? Bon, lui, il va quitter le ministère de l'Intérieur. Nous tous, on va se défendre ici dehors, en France.
Ou bien il ne va pas quitter. Je pose la question, Darmanin. Tous ceux qui mettent leurs mains sur moi comme ça pour faire quelque chose, bip, ici en France, à terre. Est-ce que Darmanin sera ministre de l'Intérieur après le 7 juillet? Est-ce que c'est pas fini? Est-ce que c'est pas fini dimanche? Lui qui est un descendant d'Algériens, dont l'un des prénoms est Moussa, il me demande d'aller prendre des renseignements auprès de la direction des étrangers, alors que je suis citoyen français comme lui, issu de l'immigration comme lui. Ou bien il s'appelle Moussa. Moussa, c'est un nom français. Même si ce n'est pas un nom français. Moussa, ce n'est pas un nom français. Nous sommes tous issus de l'immigration africaine. Lui, il est issu de l'immigration nord-africaine. Vous voyez, ces gens qui sont zélés pour persécuter leurs concitoyens sont souvent des individus qui eux-mêmes ont une conscience historique diffuse. Bon, lui aussi, il va quitter le ministère de l'Intérieur, Darmanin. Ou bien il ne va pas quitter. Il va quitter. Il va quitter, il va peut-être retourner à l'Assemblée nationale. S'il a gagné son poste de député, il va retourner à l'Assemblée nationale, s'asseoir là-bas, puis on va se croiser dans les rues de Paris. Je dis alors, monsieur Darmanin, l'affiche S, ça va se retourner contre vous, hein, parce que vous aussi, vous traînez des casseroles. Hein. Moi, je n'ai pas de casserole, hein, mais vous allez voir. Quand vous n'aurez plus le pouvoir, vous allez voir ce que vous nous faites depuis là. Parce que vous êtes tout puissant. Vous ne savez pas que le renard passe, chacun à son tour. Mon ami ne l'oublie pas, Darmanin ne l'oublie pas. Hein? Attention, hein? Le renard passe, chacun à son tour. Ou bien chez moi au Cameroun, on chantait ça autrement. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, les larmes vont couler. Vous allez voir. Venez persécuter les orphelins. Venez persécuter les étrangers. Venez persécuter les descendants d'Africains. Venez, on est là. C'est sur nous que vous êtes courageux. Mais ça va finir. Vous êtes en train de voir. Moi, j'avais dit, dans l'ordre, tous ceux qui me persécutent en France vont tomber. Et les Africains, vivant en ce monde et dans l'autre, nous ont entendus. Et vous tombez les uns après les autres. Mais si vous en doutez, on a encore une semaine pour voir. Et c'est pas fini, hein. Après, là, ça va continuer. Écrivez ça. Tilana. Et je dis écrivez. Puisque tout ce que je vous ai dit avant, c'est arrivé, non? Je vous ai fait la liste de ceux qui sont tombés. Je vous ai fait la liste. Et tous ceux qu'ils ont nommés, quand ils étaient là en puissance dans les ministères, ils vont aussi tomber. Tous ceux qui ont exécuté des ordres iniques et injustes contre des innocents, ils vont tomber. Ça s'appelle Temnigne. Temnigne, ambassade Bantou. Rentre avec l'envoyeur. Ni pena. Ni kale yom iyabunga be ni tehni na no. Ni nko warambununu. Na men kalbela. We job be baso ni nko. Murantelebe. Ibi su bon di Afrika. Ni nko warambununu pe. To nous importe. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.